contrôle pour le bonheur de tous. Your station. Here's another hit. Keep it here 'cause it's my favorite. Et le meilleur que vous n'avez jamais entendu. Encore un autre. Stand by. Are you ready? The best hits of the 80s, 90s, and now. Lights online. The best hits of the 80s, 90s, and now. Light online. The best hits of the 80s, 90s, and now. Light online. C'est mes camarades, toi tu écoutes les radios Niafou, c'est pour ça toi-même ta vie est devenue Niafou. Moi, j'écoute R9 sur la radio FM Adi chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, ma vie est propre et je suis propre. Intimes, t'avais promis qu'on restera unis, bâtir un jour notre empire. J'y crois encore plus aujourd'hui, même dans le pire. Tu t'efforces à m'appeler ma chérie, mais t'es comme un ennemi. Tu me fais du mal, oh mon cœur, je te reconnais plus. On choisit sa vie. Je m'en irai pas, ma demeure c'est ici. Salut la famille, c'est Alix. Restons connectés avec R9. Salut, moi c'est Sidson Algewi, le Danzao Mysticao. Faites comme moi, suivez Agui FM Danzao. Gus, le juste à la caméra, Crimpen à la photographie. Bonne arrivée à vous, la famille. Dans quelques instants, le génie Banana, l'homme du gourmand climatisé, cravate Saint-Valson, nous présentera en exclusivité quelques titres de son 5e album à venir, puisqu'il est à l'émission Musique Promo. Nous sommes les privilégiés. Le beatmaker et rappeur Jesh nous présentera aussi son nouveau single, tout comme MDNels qui viendra aussi nous présenter en exclusivité son nouveau single estampillé Clé d'amour. Lakini badu die I've been all around the globe. Maumbong kangoi dunia tu. Maumbong to show off my African swag. Togudi clarati Yarfu fi I hata Hamuna please now. You already know I'm a player. When I show up first I'ma look up to all the sexy girls. Tinggal kumalang gindaga. They wanna put my banana. Ibe, la sarde que arabe que chinoise and then I'm just the cake. No la clara, but we'll get up and I'ma keep on saying. C'est que Kadingarobion c'est tout non allez. Des sahéliennes, reines du
sable, je chante ta beauté. Injamenoise, rien ne vaut le noir de ta peau. Tanganjai gitu, marenenga doitu. Indele takuminelum. Mai kayam de jalbata, nyaw makurata. Dai ni mam de lenjai. Mama mutabai, nyak mati goto. Nelo mama mutabai. Ngeta simbalang. La sarque que arabe que de chinois indiens antes que de gasta que nasi goto. C'est l'un des duos superstars, toi-même tu sais, Israël et l'été, un duo qui nous a fait rêver à travers l'album Incontrôlable. Souvenez-vous, à l'instant, Jamenoise, nous espérons revoir le duo réuni pour un nouvel album. C'est le Jada Bye. I was made this one. Mami, 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 oh. Mami, 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 oh. Mami, tu es vraiment belle. Ta beauté m'y prend la tête. Mami, tu es vraiment belle. Ta beauté m'y prend la tête. Mami, 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 oh. 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 Mami est la plus jolie. Dans le quartier, on est fond d'elle. Rien que cette fille dans mes rêves. Elle rend toutes les filles jalouses. Ses cheveux naturels, une démarche naturelle. Mande banda, imande bewa. Koiga bamba, ondole bewa. Tu es belle, tu es sexy, ma chérie, tu es mon modèle. Quand tu me vois et tu souris, en même temps je suis KO. Hey, mami, tu es vraiment belle. Ta beauté m'y prend la tête. Mami, tu es vraiment belle. Ta beauté m'y prend la tête. Mami, 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 oh. 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 Si vous nous rejoignez à l'instant sur FM Agui, c'est Musique Promo, hub de toutes les émissions musicales au pays en fond sonore, le Tchadog Boy. Et pour son deuxième single, l'artiste Tchadog Boy nous revient cette fois-ci avec Mami, un titre mélodieux qui ne laissera pas les amoureux de la bonne musique indifférents. Mami de Tchadog Boy est sorti le 29 juin 2023. Salut, vous avez reconnu la voix, c'est Anonyme. Et yo la famille, c'est John Chris, restez connectés avec R9, bra. Yeah, yeah, yeah. Some all certain things. Shook it, shook it, shook it. Oh, shook it, shook it, shook it, shook it. Tant des années passées dans les mensonges, j'ai kiffé ma vie pour te faire des bons sons. Tant des années t'as préféré mentir pour que tes parents t'aient pas de soucis. Tant des années tu vois seulement du blé, puis à les élever quand tu t'es posé. Tant des années tu vis ton intérêt, bannir la population et leurs unités. Tant des années ils nous ont pillés pour maintenir la vie dans la pauvreté. Tant des années passées dans les études, tu finis sans tout, tu t'en perdu. Tant des années tu nous as menti, que tu feras ça, que tu feras ceci. Tant des années passées avec les 20 millions de problèmes, rien n'a changé pour nous. Toujours enchaîné dans l'esprit, toujours le même boss, habillé dans le bédard, le rénoir, etc. L'intégration qui est dans la jeunesse, c'est banni, l'expression est bannie. Banni, Money, money, it's ooh. 30 ans dans la galère, hey. 30 ans dans la misère, hey, hey. 30 ans dans la galère, hey, hey. 30 ans dans la galère, hey. 30 ans dans la misère, hey. Passer ma jeunesse, ah, ok. Passer ma jeunesse. Le cannibale dans le milieu, tout est corrompu. Ils ne pensent qu'à leur bouche, l'histoire du fric. Tu trahis ton frère, tu trahis ton père. Mon ami, crazy.
s'il te plaît. 30 ans dans la galère, tu réfléchis un peu. Ouais, tant des années passées à lutter pour la paix. Mais en gros, tout on a eu que la haine. Tant des années passées à écrire pour dénoncer. 30 ans le titre, Everson l'artiste. Everson, cet artiste tchadien que nous avons adopté à Musique Promo et qui vit actuellement en Côte d'Ivoire. Dans cette chanson, Everson dénonce la mauvaise gouvernance de nos décideurs politiques. 30 ans dans la misère, 30 ans dans la galère, rien n'a changé, on vit dans la misère. La jeunesse doit s'épanouir. Aujourd'hui, la jeunesse manque de repères et ne sait à quel sens se vouer. Voici cette chanson dédiée à l'artiste Sultan. Sultan qui est couché plus de 2 ans suite d'un accident de circulation. Voici Hippo King pour Force à Sultan. De nos enfants, c'est dans les salles des classes et non dans les champs de bataille. Et sache que ta place, c'est au studio et non à l'hôpital. Lève-toi, champion. Force à Sultan. J'ai dit force à Sultan. Force à Sultan. Bayala Sey. Akari Singai. Kari Ubana Ido Katira Rokondune. Bayala Sey. Akari Singai. Kari Ubana Ido Katira Rokondune. J'ai dit force à Sultan. J'ai le cœur brisé, je ne fais que prier pour te voir marcher, c'est ça mon souhait, ça ne fait que persister, je ne peux plus supporter de te voir te coucher, je ne fais que plaider, Seigneur sans lui de cet handicap, on a besoin de lui dans le rap, un artiste engagé, la voix des opprimés, qui attend à lutter, le peuple doit s'élever, Sultan qui quitte ses lits, c'est pas dans le studio de mélodie. Ni des salles de comédie, on va te voir sur la scène, à côté de ton public, en chantant tes lyriques. Sultan qui quitte ses lits, c'est pas ton studio de mélodie. Ni des salles de comédie, on va te voir sur la scène, à côté de ton public. Force à Sultan, j'ai dit force à Sultan, force à Sultan, Bayala Sey, Akari Singai, Kari Ubana Ido Katira Rokondune, Bayala Sey, Akari Singai, Kari Ubana Ido Katira Rokondune, je dis force à Sultan. Tu as le soutien de tous les artistes, tu as le soutien de tous les journalistes, tu as le soutien de Jim Morgan Rosine, tu as le soutien de Nettoyer Lestin, tu as le soutien de Gilles Beat, tu as le soutien de Hippo King, tu as le soutien de Menef, tu as le soutien de Eugénie Laula, Gamde Saria, Liga Ernest. Le jeune talent Hippo King qui rend hommage au Big Boss Sultan. Sultan qui a été victime d'un accident de circulation. Cet accident qui l'a éloigné de la scène musicale depuis le 15 juin 2021. Nous avons cette pensée positive à Sultan, l'un des précurseurs de notre rap. Sultan, on est ensemble, nous attendons impatiemment ton retour sur la scène. Notre premier invité du jour est un artiste complet, pluridisciplinaire. Cravate Saint-Valson est à la maison. Il fait pour la première fois son show à l'émission Musique Promo. Allez, voici L'argent, le titre éponyme de son 5e album à venir. African Music Incubator, Alexandre Djulo, le gaucher magique, le buteur de la prolongation. Tcha, 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 waka, Joga Sopa. L'argent, Jim Laleti, no stress. Platinum Bling Bling, DJ Makero, DJ Darnas, DJ Tommy, Chris la référence, Maralex phénoménal, je demande pardon, John Soupa, Jerry, Nadif à la beauté tchadienne, dans la bouche, Nana Dungar Ricardo, le capitaine, ya yo ya. L'argent, beaucoup de noms, beaucoup de prénoms. France, CFA, euro, dollar, l'argent. Songo, Gourous, Tchédé. Quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Ta parole vaut la ceinture. Quand tu as l'argent, tu as le pouvoir.
l'argent. La voiture, la maison, c'est l'argent. L'argent, c'est l'argent. Marius version fils de l'or. Willy Wildona. Je demande pardon. La patronat. Vivi la roulette. L'argent fait entrer dans la bouche. L'argent. DJ Tommy. L'argent. Je demande pardon. L'argent fait entrer dans la bouche. L'argent et surtout l'argent et encore l'argent. Toi-même tu sais, ambiance easy, mets-toi dans le style. Cravate Saint-Valson est à la maison. Cravate Saint-Valson, bonne arrivée. Comment te portes-tu? Je vais très bien, très bien. Merci à Guy, merci pour l'invitation et voilà, c'est chez moi. Ce titre, l'argent dont nous venons d'écouter, cette mouture cravate, puisque tu l'as aussi traité dans l'un des titres aussi, as-tu réalisé, Cravate Saint-Valson, que sans l'argent, on ne peut rien, on ne peut pas faire ce qu'on veut, ni atteindre ses objectifs? Voilà, je disais il y a quelques jours, le 21 juin, et j'étais en conseil, je disais que celui qui disait que l'argent ne fait pas le bonheur a demandé pardon avant-hier, puisqu'il était sous. Ouais. Quand il disait que l'argent ne fait pas le bonheur. Et le titre de la chanson, c'est Je demande pardon. Je demande pardon à l'argent parce que ça fait très longtemps qu'on s'est séparés. Donc il est temps pas de se réconcilier avec l'argent. Mais tu le demandes de revenir. Effectivement, dans la poche. Il t'a beaucoup manqué. Effectivement. Exactement. Après plus de 18 ans de carrière, Cravate Saint-Valson, est-ce que tu es satisfait de l'homme que tu es et de l'artiste que tu es devenu? Bon, déjà que vous savez, j'ai publié ce matin sur ma page Facebook que toutes les conditions étaient réunies pour qu'on se décourage. Mais si nous sommes vivants juste parce que, à un moment donné, le courage, la persévérance et les conseils de certains de nos aînés nous ont soulagés, nous ont encouragés à rester toujours présents, n'est-ce pas, sur la scène musicale. Et dire que je suis satisfait, bon, peut-être c'est pas ça le mot, mais déjà que je suis très content parce qu'à travers la musique aujourd'hui, on a rencontré des personnes qu'on n'a jamais imaginé rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, à travers la musique, on a eu à rencontrer le président de la République, rencontrer les premières dames, rencontrer les hommes d'affaires, rencontrer des artistes qu'on n'a jamais imaginé. Et voilà, partager la scène avec les grands artistes au Tchad comme à l'étranger, avec les Kofi, les Fali, les Ferré. 2007, quand je viens, n'est-ce pas, au FESPAM. Et ma première prestation, c'est devant 65 000 personnes au stade Félix Seboy. À la fin de ma prestation, j'étais invité par le producteur de Feringola, Norbert Dabira. Et voilà, donc pour vous dire qu'à un moment donné, on se demande que la musique, c'est quand même quelque chose. Puisque lorsque les gens t'invitent, pas parce que tu es de grand taille, mais parce qu'ils sont convaincus par ta création. Et voilà, donc vous savez aussi que ça n'a pas été facile, puisque lorsque nous avons commencé la musique au début des années 2000, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait rien. Pour que ta musique arrive à Guelendé, ça peut facilement faire 3 mois sur la route. Au dernier moment, tu diras que la cassette est perdue sur la route. Et déjà, pour faire une chanson, et à travers le micro de Agui FM, je rends ici hommage aux premiers animateurs que nous avons rencontrés sur le chemin de combat. Et je parle pas de Talofis et à Cousin National Paix à son âme. Et nous avons pas eu à rencontrer des hommes qui ont, n'est-ce pas, cru déjà au début, n'est-ce pas, notre carrière en ce que nous faisons aujourd'hui, comme JPS, Jean Persa, un grand producteur camerounais, et que nous avons déjà prodigué beaucoup de conseils. Et voilà, je remercie déjà Ricardo et aussi la nouvelle génération. Devant moi, il y a Hervé Garandi, l'attaquant de pointe, c'est comme ça que je t'appelle. Merci. Et voilà, donc il y a les Marius, fils de l'homme, il y en a tellement, il y a déjà, je rends hommage aussi à Harmonie FM. Et à travers le micro de Agui, vous savez, quand je rentre pas de Ngaoundéré, quand j'ai lancé mon premier album, après quand j'ai lancé Santana, ça n'a pas été facile. Il fallait que je passe déjà voir une radio de la place et lui prêter mon service. C'est-à-dire, je devais pas badigeonner une radio volontairement, gratuitement, avec ma peinture. Et en retour, on ne devait pas jouer ma chanson pendant 2 mois. Et en une semaine, la chanson a pris une menace, a pris le Tchad. Et c'est à travers ce titre-là que je suis aujourd'hui connu. Donc, je vous dis pas qu'au début, c'était vraiment beaucoup de sacrifices. Il y avait beaucoup de stratégies parce qu'il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de WhatsApp. Quand tu entends que voilà, il y a un bar qui est ouvert, ou bien il y a un animateur, il y a un DJ, c'est toi l'artiste qui ne dépasse pas pour le rencontrer parce que déjà, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, on peut dire que quand on regarde derrière nous, et voilà, le combat est en train vraiment de s'avancer. Et donc, à la nouvelle génération aussi, je pense qu'il y a un travail tellement remarquable, tellement mémorable qui est en train d'être fait. Et tout ça, nous ne sommes pas satisfaits à 100%, mais on se dit quand même que nous sommes sur le chemin de combat. Ben, le combat continue, Cravate Saint-Valson. On va parler de Santana, ce titre qui t'a propulsé
au devant de la scène nationale. Est-ce que tu continues à le chanter dans tes prestations? Déjà, vous savez que nous sommes en plein milieu de 2007, lorsque je fus invité par Diogo, maestro, paix à son âme. Et Diogo devait pas lancer son album de Retourne pas du Coran en Afrique du Sud. Il devait lancer l'album et donc il m'a appelé, donc je n'ai pas fait la première partie du concert. Et voilà, au début j'ai commencé d'abord ma carrière avec une guitare acoustique, avec une percussion. Et voilà, les jours comme Diogo, tu étais un artiste d'une pointure remarquable. Il a invité beaucoup d'autorités dans la salle. Parmi ces autorités, donc, il y avait Madame la ministre de la Culture de l'époque, Madame Dila Lucien, qui était dans la salle. Donc j'ai joué la chanson Santana. Et je la connaissais pas, elle me connaissait non plus parce que j'étais encore nouveau sur la scène. Elle était convaincue par les textes, par ma présence scénique. Et c'est comme ça que une semaine après, Madame la ministre passera par quelqu'un pour me rencontrer, que je devrais pas représenter le Tchad au FESPAM, l'un des plus grands festivals panafricains à Brazzaville. Et donc c'est de là-bas que j'ai commencé, n'est-ce pas, donc à travailler donc le texte, ou retravailler le texte. De retour en N'Djamena, il y a M. Béchir Madé, paix à son âme, qui a donc accepté de me produire au studio chez André Diaolar. Franck Kelly était l'ingénieur de son. Et vous savez, Kofi Olomide disait qu'ils ne peuvent rester longtemps dans la mémoire des mélomanes ceux qui chantent l'amour. Parce qu'à travers la chanson Santana, beaucoup de gens se retrouvaient dedans. Et aujourd'hui, même dans mes concerts, quand je chante une chanson, deux chansons, le public réclame encore Santana. Ça veut dire qu'ils se retrouvent dedans, quoi. Donc je continue toujours à chanter Santana. Tu se portes au drapeau du Mayo Kébi, tu valorises la danse gourmand. Est-ce que tu assumes cette tâche, ce combat que tu mènes pour la valorisation de la culture du Mayo Kébi? Effectivement, vous savez que déjà, paix à son âme, Dieu Star, aujourd'hui l'un des pionniers, l'un des précurseurs de la musique moderne du pays Banana. Quand je rentre au pays en 2005, pour lancer mon premier album, le grand frère était présent sur la scène. Il était vraiment présent sur la scène. Et bon, vous savez, pour rattraper quelqu'un, il faut passer outre. Et je me suis rendu compte que Dieu Star avait travaillé le gourna de Bongor, le gourna Massa, dans tous les sens possibles. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que je répare à Fianga. Et bon, j'ai l'émotion. Il fallait que je reparte à Fianga donc pour travailler donc le gourna climatisé de Wangdoré. Et c'est comme ça que j'essaie, n'est-ce pas, d'apporter quelque chose de nouveau au gourna. Déjà à travers mes textes. Ta touche à toi. Voilà, ma touche à moi, puisque je ne pouvais pas chanter comme Dioré, ça c'était impossible. Et Dioré avait déjà convaincu tout le Mayo Kébi, tout le pays Banana jusqu'à la Tangilé. Et qu'est-ce qu'il fallait amener? Il fallait que je n'essaie pas de retravailler le gourna d'une autre façon. Et vous savez déjà que le gourna tout pourri est tellement festif. Et c'est comme ça donc que j'entre donc j'écris donc mes textes. Et voilà. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai apporté quelque chose de nouveau dans le gourna puisque j'ai ma touche à moi. Et voilà, donc je suis fier parce qu'aujourd'hui j'ai une identité à défendre. Et je suis vraiment en train de défendre bien cette identité culturelle. L'artiste que tu es, l'entrepreneur aussi, que tu es, a vite compris le contexte, les réalités de la sphère musicale tchadienne qu'il faut entreprendre afin de joindre les deux bouts. Lorsque un musicien, tu arrives pas à coigner quelque part, tu as quelque chose, pense jamais, même s'il faut mettre 2 pouces en location, ça peut faire quelque chose. Et c'est que on a compris ça dès les débuts, qu'il fallait, parallèlement à la carrière artistique, investir aussi un peu dans l'immobilier, peut-être investir un peu dans la restauration, ou bien c'est pas moi dans les caves. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et c'est même ça qui nourrit aujourd'hui notre création artistique. Voilà. Culturel, on le sait, c'est déjà une urgence, c'est une nécessité pour un artiste de joindre les deux bouts. Krava, que penses-tu de cette nouvelle vague des jeunes artistes qui émergent au Tchad? Comme on les appelle, ou bien comme ils se nomment la nouvelle école, ou bien la New School. Et je pense qu'ils sont sur la très bonne voie, ils sont bien arrivés, puisqu'aujourd'hui, tout est facile. Hein. Puisqu'entre-temps, pour faire une chanson, il n'y avait qu'un seul studio, c'était Savé. Même pour faire photo, pour faire les affiches, on partait parfois à Maïdouri, à Maroua, à Garoua. Aujourd'hui, les Tchadiens sont sur la très bonne voie, surtout la nouvelle génération. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer pour faire des choses. On fait parfois des CD en N'Djamena ici. Et il y a de très très bons instruments, de très bonnes sonorisations sur place ici. Et voilà, donc je me dis quand même que la nouvelle génération est arrivée au bon moment. Parce qu'aujourd'hui, tu cognes un peu sur les casseroles, en 10 minutes le monde entier au courant. Et ça, c'est les effets, n'est-ce pas, de la nouvelle technologie. Et la nouvelle génération est vraiment sur la bonne voie, puisque aujourd'hui, c'est vrai que les choses sont devenues faciles, mais parmi cette nouvelle génération-là, il y a des artistes qui sont vraiment doutés, bourrés de talent, et ils sont convaincants. La preuve, c'est qu'ils voyagent aujourd'hui, et voilà. Et donc, je me dis quand même que
Et aujourd'hui, on peut animer une fête pendant 1 mois avec la musique tchadienne. Et c'est faisable. Mais il y a de cela 10 ans, 15 ans, c'était pas facile. Et voilà, quand vous écoutez, tout à l'heure, j'ai écouté certains sons que vous avez balancés. Déjà, c'est convaincant. Le mixage, les textes, donc c'est une très bonne sonorité. Et pour moi, c'est que la nouvelle génération va se battre. Ils sont en train de se battre. Cravate, tu es cet artiste qui est habitué aux tournées, puisque souvent tu fais des concerts dans le sud. Vous savez, les concerts, c'est la façon dont on l'organise. C'est la façon dont on l'organise. Mais je pense que déjà qu'en province, je prends une ville peut-être comme Doba, Sar, Kumbra ou Bongor, Gunugaya, et tu n'as pas besoin de beaucoup de support de communication pour atteindre le public. Tu as 1-2 banderoles, tu as peut-être, il y a déjà les radios communautaires, il y a en fait, bref, tu n'as pas besoin de beaucoup de support pour atteindre le public, beaucoup de communiquer. Et tandis qu'en N'Djamena, vous savez déjà qu'en N'Djamena, même pour joindre les deux bouts, c'est difficile. Hein. Et donc, en N'Djamena, quand tu veux engager un combat culturel, un projet d'un concert, tu dois vraiment avoir déjà un très bon staff. Et tu dois mouiller le maillot, comme on le dit souvent. N'Djamena est trop grand et voilà. Il faut avoir un nom d'abord pour s'engager à faire un concert. Sinon, tu vas te retrouver peut-être avec papa et maman et quelques enfants devant toi. Cravate, tu es venu nous offrir en exclusivité quelques titres de ton album à venir, le 5e album dans ta discographie. On va écouter ce titre, Une fille à l'école. Une fille à l'école, on oui. l'écoute et on revient juste après. Merci. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Papa, maman, envoyez les filles à l'école. Pasteur imam, vous êtes interpellés. Chef des cantons, chef des villages, artistes, enseignants, à vous les micros. L'école mine Malaga, l'école mine Gogaranga. 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 L'école là Poussi ardos na la crèse livre na Pour chat l'école ma goudam jebede Poussi ardos na la crèse livre na Pour chat l'école ma goudam jebede L'école mine Gogaranga. L'école mine Malaga, l'école mine Gogaranga. L'école là, l'école là, l'école là, l'école là, Masunda l'école là. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur FM Agui. Nous sommes en plein Mayo Kebi et la figure de proue est Cravate Saint-Valson. Le titre, Une fille à l'école. Une fille à l'école. On le sait, qu'elles sont nombreuses ces jeunes filles dans les provinces à ne pas aller à l'école. Et on sait que la sous-scolarisation, la non-scolarisation des jeunes filles est légion au sud du pays. Cravate Saint-Valson, est-ce que c'est désormais un combat que tu es en train de mener? Oui, un combat parce que déjà je suis ambassadeur à beaucoup des ONG. On a eu une espèce à tourner un peu dans le Grand Sud, un peu au Nord. Et déjà beaucoup de projets dont je prends part souvent sont axés, n'est-ce pas, sur la violence faite aux femmes et la scolarisation de la jeune fille. Puisque les bailleurs se sont rendus compte qu'au CP1, il y a peut-être 600 filles dans le village. Arrivé au CE1, CE2, c'est 400.
Arrivé peut-être en 5e, c'est 20. Arrivé au BPC, c'est 3. Et la raison, c'est quoi? Donc, il fallait, n'est-ce pas, descendre sur le terrain. Et on a travaillé avec les imams, avec les pasteurs, avec les chefs de canton, avec les juristes, avec les députés, donc pour chercher la cause. Et donc, je me suis rendu compte que c'est des missions vraiment nobles. Et donc, aujourd'hui, je suis en train aussi de mener ma petite campagne dans le cadre artistique. Il faut sensibiliser, n'est-ce pas, donc, les parents d'élèves, n'est-ce pas, à envoyer les filles à l'école, puisque la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le monde a changé. Les filles sont devenues des ministres, des députés, tout ça. Et voilà. On a aussi des femmes présidentes. Et on dit souvent, même chez nous ici, qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Et donc, chacun de nous est concerné, quoi. Donc, voilà, c'est des thèmes qui mobilisent dans tout le monde, quoi. On va parler de ton album à venir, le 5e dans ta discographie. Oui. Ça va être un album de combien de titres? L'album, c'est... Vous savez qu'aujourd'hui, on ne fait pas beaucoup de titres pour le plaisir. Donc, c'est un album de 10 titres. 10 titres. Voilà, donc dans l'album, déjà, il y a beaucoup... Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai conquis donc, le public que j'avais visé au début. Et donc, aujourd'hui, je suis en train de sortir un peu. Amène, n'est-ce pas, travailler avec la nouvelle génération, puisque dans l'album, nous avons des featuring avec Sitson, voilà, nous avons des featuring avec Bébé Kitos. Et donc, je suis en train de préparer un featuring avec 2-3 gars de la nouvelle school, comme on dit souvent, la nouvelle école, disons. Et donc, c'est un album qui est accessible. Histoire de rester dans la tendance. Rester dans la tendance. Voilà, donc, on a travaillé beaucoup de titres, sûrement, mais je pense qu'on va sélectionner donc des titres qui pourront nous rendre compétitifs sur le terrain. Aujourd'hui, je joue la guitare, je touche un peu au piano, je touche un peu à la percussion, un peu aussi à la batterie, parce que lorsqu'on veut exceller dans un domaine, il faut voir pas les contours de toutes ces choses-là. Et donc, je ne dirais pas que c'est un album, peut-être c'est le summum, mais je marque ici une maturité, au fait. Je marque ici une maturité parce que déjà dans cet album, vous allez voir que c'est pas le cravate qui chantait dans Santana ou dans Baba Launa, c'est pas dans Binta. Et ici, j'ai eu tellement de formations ces derniers temps sur les techniques vocales, l'hygiène vocale, la gestion du souffle. Et donc, c'est ces choses qu'on met en pratique dans l'album. Cravate, tu restes avec nous puisque nous allons recevoir un jeune beatmaker et en même temps un rappeur. Ben, son nom est Jesh. Jesh, bonne arrivée, bienvenue à FM Agui. Merci, bonjour tout le monde. Merci. Ben, j'espère que vous vous connaissiez avec Cravate. Ouais. Je pense que j'avais raconté le papa Cravate, c'était chez Jus d'Orange, je pense. Effectivement. Avec Wassa. Très bien. C'est là-bas qu'on s'était rencontrés pour la première fois. Mais il n'y avait pas eu de présentation. Ça, c'est vrai. Pas eu de présentation. Mais FM Agui vous a réunis. Surtout, comme d'habitude. Vous a réunis aujourd'hui. Jesh, comment vas-tu? Très bien, merci. Tu es beatmaker, tu es rappeur. Je veux qu'on puisse s'attarder un tout petit peu sur le côté beatmaking. Comment trouves-tu la qualité des sons que proposent actuellement les artistes tchadiens? Je vois que la qualité, actuellement maintenant ça avance mieux, même s'il reste encore trop d'efforts, mais je pense que ça va. On peut s'égaler à certains pays sur le côté mix, beat, je pense qu'il y a trop d'efforts. Il y a encore un peu d'efforts, mais actuellement ça va mieux par rapport à avant. Ben, on est d'accord, on est tous convaincus qu'actuellement on a des sons de qualité, on a des clips aussi de qualité. Les artistes essaient de se surpasser. Tu as travaillé, Jesh, avec combien d'artistes tchadiens? Plusieurs, hein. Plusieurs. Borninti, Wawibi, Prince Joss. J'ai travaillé aussi avec le papa Abdoulaye Ndergué sur l'un de ses sons. Je ne sais pas si le son est déjà sorti. Il y a aussi Sitson, qu'on vient d'enregistrer un nouveau projet. En tout cas, plusieurs artistes. Comment ça se passe? Est-ce que tu es en train de préparer déjà un album ou un EP à venir? Actuellement, je suis sur un projet d'EP. Et le titre d'Enem Mossolier qu'on va écouter est sur le projet d'EP, je pense. Un EP de 5 titres que je suis en train de préparer actuellement. Qui sortira quand? Peut-être 2024. Ouais. Tu es en train actuellement de travailler sur les beats, apporter une nouvelle touche sur la rythmique tchadienne, tout ça. Je suis en train de faire encore des recherches sur les samples et autres. Donc ça, l'EP retarde.
Même sur le projet Dernier Morceau de, c'est un projet qui a fait déjà plus d'un an. Un an que je travaille sur ça. C'est combien ton tarif si un artiste vient pour enregistrer? Actuellement, je suis chez Preston. Oui, tu travailles avec Preston. Oui, je travaille chez Preston Concept. Et le tarif chez Preston, c'est 50 000 francs, un son complet. Un son complet, 50 000. Oui, 50 000 francs. Mais en privé avec moi, un beat, c'est à 25 000 francs. Un beat, c'est à 25 000 francs. Et l'enregistrement, au complet, ça fait 45 000. 45 000. C'est quoi ton ambition, clairement? Mon ambition dans le rap? Dans le rap, bah, mon ambition dans le rap, je vise à m'imposer, à faire parler du rap en fait. Comme déjà il y a Obidji qui l'a déjà fait, je pense qu'il y a encore un autre chemin. Donc il faut que le rap, en fait, maintenant actuellement, vous voyez en 2023, il y a trop de tendance sur le côté chant en fait. Il y a trop d'absence du côté rap. Donc, rap pur et dur. Le rap pur, dur, il y a trop d'absence. Je remarque beaucoup plus le chant, donc moi je préfère rester dans le rap pour faire parler du rap tchadien en fait. Avant, Obidji, lorsqu'il avait commencé, je pense qu'il y avait trop, même à l'étranger, au Cameroun par exemple, les gens ont senti que voilà, le rap tchadok c'était quelque chose. Même bien avant, il y avait même les anciens rappeurs comme MC Solar, tout ça, mais avec la nouvelle tendance, Obidji avait vraiment mis de l'accent, avait mis le point sur les i. Après l'arrivée d'autres, tout ça. Mais maintenant, dès qu'il s'est un peu absenté, je pense qu'il y avait eu un petit recul, quoi. Mais il y a d'autres jeunes qui sont là, ils continuent le travail, je pense. Il y a un vide. Un petit vide, pas un grand vide. Un petit vide. Ouais. Quels sont tes top 3 des rappeurs tchadiens actuellement? Un top 3. Oui, on va commencer à la 3e position. 3e position, top 3. Top 3. Actuellement, je vois qui? En 3e place, je pense que je vois Wayubi. Wayubi, 2e place? 2e place, je vois... 2e place. Il y a qui là qui se défend bien là? Obad. Obad Kabi. Ouais, Obad. 1re place. 1re place. Pour la nouvelle génération, la nouvelle tendance? Non, toute tendance. Peu importe. 1re place. 1re place, je vois... 1re place, moi je vois MBH. Hein. MBH. Ouais. Ben, moi je m'attendais que tu parles aussi de Whitey, l'empereur du game, de passage. Ouais, Whitey, ouais. Whitey, là, je le mets dans le top 5. Oui. Dans le top 5. Tu en as conscience de son... Ouais. Je l'ai des années, je l'ai pas oublié. Oui, des années qu'il évolue en Indé. Ouais, je l'ai pas oublié, mais parce que vous avez parlé de la nouvelle génération. Il est aussi de la nouvelle génération, mais il a un peu commencé tôt que ceux dont j'ai cité. Donc, je l'ai pas égaré en fait. Ils savent rapper mais peuvent pas percer. Je pose la question si c'est maudit. C'est dans le rap que j'ai été percé. Tu vois comment je t'ai pas canodie. Derrière moi ils sont tous forts. J'arrive à n'importe quel heure ou pas. Le boss c'est là que le boss n'a jamais eu tort. Limite les boss à l'été c'est gars qui sort. Les simulants alhamdoulilah. On le fait comme le frère du nom. Macho Jojo Macho Jojo Regarde champignon comme des millions. Tes asperges comme un papillon. On a tambouré dans Tchachi, on a tambouré de Banchi, ici on mange que des arrachés. Hey, chez nous on fait des feats, toi t'es toujours dans le même site. Regarde-moi, je t'ai sors un cake, regarde-moi, je t'ai sors un cake.
Autrement appelé les autres Jackie, mais sont ils donnent la pression comme du Kili. Toujours tu crois que je suis gratuit, tu tournes en chez moi, y'a plus le même feeling. Entre nous des gangs c'est fini. Dans Ramasse tes fesses c'est du skilling. Faudrait me parler des trading, dose à la côté mon ego en training. Tcha 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 tcha. La protéine clica clica. Faudrait parler des giga giga. Vroom destination Africa. Tcha 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 So my nigga comes to the road, bad boy, that shit really come off for family. Jesh featuring Dosal pour Tcha-Tcha-Chi va s'apesantir avec toi, Jesh, sur la production au Tchad, les relations artistes et producteurs. Qu'est-ce qui fait que ces relations ne durent pas? Cette relation artiste-label. Les relations artistes et labels, ça ne dure pas. Je pense qu'il y a certains labels ne répondent pas aux critères des artistes. D'un côté, les artistes ici aussi veulent un niveau de production, tu me comprends à peu près, un niveau de production un peu élevé et tout ça. Et ces labels, bien que oui, ils se sont engagés à produire ces artistes, mais après ils se rendent compte que ça va pas être facile, tout ça. Donc je pense que c'est à partir de là les PB ont commencé entre les artistes et les labels. Ben, généralement, est que beaucoup d'artistes qui finissent par accuser les producteurs. Par exemple, un producteur qui soumet un contrat de production à un artiste, ouais. Et dans les pourcentages, il prend les 70%. Et l'artiste prend les 30%. Je donne un exemple. Et si par exemple il gagne un contrat d'1 million, le producteur prend ses 700 000 et l'artiste se retrouve avec un 300 000. Okay. Et du coup ça frustre les artistes de se retrouver avec une petite somme. Par exemple, un contrat, une prestation de 500 000 où le producteur prend ses 70% et l'artiste se retrouve avec une somme infime. Et c'est ce qui cause la plupart des frustrations de la part de ces artistes. Là, c'est une nouvelle pour moi. Ça, c'est une information. Ils ne sont pas prêts à partager parce qu'ils se retrouvent avec une somme, parce qu'ils se disent, ces artistes, que c'est eux qui font le boulot, c'est eux qui font la scène. Tout ça. Et eux, ils injectent beaucoup d'énergie, ils perdent beaucoup d'énergie. Et ils se retrouvent avec des petites sommes. Bah, pour ce que tu venais de dire. Est-ce que clairement tu préfères aujourd'hui, tu conseilles quoi un artiste? C'est d'être indépendant ou d'être sous un label ou d'être labellisé? Au Tchad? Oui. Au Tchad. Je préfère être indépendant. Pourquoi indépendant? C'est un peu parce que tu n'es pas prêt à. Non, je suis pas prêt à. Les pourcentages ou. Bon, c'est pas histoire de pourcentage en fait. Moi, par exemple, moi, mon cas, moi, oui. je voudrais pas être labellisé parce que il y a certaines choses que je vais vouloir, mais le producteur, il va imposer par exemple des titres par rapport au thème en fait, des thèmes que lui il vise. La démarche artistique. Voilà, la démarche, la direction, tout ça. Direction artistique. Or déjà, moi je suis arrivé à un niveau où je me suis déjà canalisé dans la tête le genre de musique qu'il faut faire par rapport à la tendance. Et m'exiger un truc, ça va pas être facile. Donc si je me fais me labelliser, ce qui est sûr, ça va toujours mal finir. Donc tu préfères évoluer indépendamment. Avec le temps peut-être. Ma décision peut changer tout d'un moment à l'autre. Mais pour le moment, je préfère m'auto-produire. On sait tous que quand tu es labellisé, il y a une certaine protection, il y a une certaine oui, bien sûr. garantie qui est là. Bien sûr, oui, pour ceux qui le pensent, oui. Mais c'est pas ça j'en ai besoin en fait, vraiment. Le label aussi a un côté qui te permettra d'avoir une équipe tout autour de toi. Ouais. Est structuré, te permet d'être structuré. Le label aussi te permet d'avoir une équipe tout autour de toi qui assure ta com, par exemple un champion. Ouais, c'est ça. Manager, tout ça. Manager, qui sont là, qui travaillent
pour améliorer, pour redorer ton image. Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais là, actuellement, j'ai un manager, il s'est engagé, Njeto Kelvin. Il n'est pas ici, il est en France. Il s'est engagé de voir mon directif, tout ça. Et j'ai les amis aussi, comme celui qui était là tout à l'heure. Ouais, avec eux, on est en train de voir ce qu'il faut faire dans les prochaines sorties et tout ça, quoi. Donc je pense qu'avec même mes bros et puis le manager, on forme déjà une équipe. Cravate, toi avec tes expériences, oui. Est-ce que tu préfères être sous un label ou tu préfères évoluer en indépendant? En fait, je pense que le cadet a dit des choses très importantes. Moi, par exemple, mon troisième album était produit par un camarade, paix à son âme. Il était ministre. Et lorsqu'il a produit l'album est passé, je peux dire, presque inaperçu. Puisque dans l'album, j'ai fait un featuring avec Daouda le Sentimental. Oui. Peut-être que toi, en tant qu'animateur, peut-être que tu n'as même pas la chanson. Peut-être quand tu dis, voilà, il y a un festival, tu voulais partir, tu dis, non, là-bas, c'est pas bien. Quand tu dis, voilà, j'ai un ami qui a un concert ce soir, il m'a invité, non, c'est pas bien. Quand tu dis, bon, moi, je suis invité à animer un mariage, non, regarde, toi, il faut devoir attendre, il faut que je m'organise. Donc, vous voyez, c'est parce que quand tu es sous la coupe de quelqu'un, il a la télécommande en main. Tu suis les ordres. Voilà, tu suis les ordres. Il y a un moment donné, toi, avec la rage que tu as, tu veux t'exprimer. Et tu ne pourras pas, oui, c'est ça, je crois bien. Oui, tu ne pourras pas vouloir t'exprimer comme il le faut. Trop d'exigences. Voilà, la personne est tellement exigeante. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même au Cameroun, hein, parce que j'ai rencontré Franco, par exemple, il n'y a pas une chanson, je pense que depuis que le micro est entré en Afrique, Franco, Collé, la petite fait partie des chansons qui ont touché vraiment plus pas le public. Mais quand vous le voyez aujourd'hui, je ne pense pas qu'il puisse ressembler vraiment à la chanson ou au succès qu'il a eu. C'est parce que déjà avec le groupe managérial qui l'accompagnait, les choses ont mal fini. Parce que déjà, vous savez que la personne peut apporter 1 milliard pour te produire, mais ce que tu donnes, c'est un travail d'esprit. Ça n'a pas de prix. Mais lorsque tu t'entends pas avec la personne, je pense que à la prochaine fois, tu préfères peut-être faire seul ton chemin. Parce que déjà que la musique ou bien l'œuvre d'esprit n'est pas trop de bruit. La preuve, comme je te dis, aujourd'hui, j'ai peut-être un manager. Et la relation entre moi et R9, c'est autre chose. RP m'appelle pour dire que Cravate, s'il te plaît, j'ai quelque chose ce soir à l'Espace Talino Mano, si tu peux revenir donner un coup de main. Non, il n'y a pas de problème, puisque toi et moi, on s'est rencontrés avant la musique. Voilà, mais mon manager dit non, si tu veux qu'il vienne prester là-bas, on a besoin d'une voiture, on a besoin de ceci, donc on voit un peu, n'est-ce pas? Et ça veut dire que quand, c'est vrai, ce sont les exigences pas du métier, même à un mois donné, c'est pas facile. À un mois donné, c'est pas facile. Ça pèse. Et voilà, ça pèse sur nous les artistes, ça pèse. Il y a aussi le côté relationnel. Voilà, on est en Afrique, avant tout. On est en Afrique aujourd'hui, par exemple. Un exemple, hier, c'était la veillée, n'est-ce pas, à la mémoire, n'est-ce pas, d'Emelov, qui est mon ami. Je peux me lever pour venir faire une chanson là-bas, et peut-être le manager, c'est pas moi, l'histoire va dire non, tu es arrivé à un niveau, tu ne peux pas aller presser là-bas. Or, il ne sait pas ce que le monsieur était pour moi. Et donc, vous voyez, en fait, c'est ça le grand problème souvent. L'exigence, pas du métier maintenant, ou bien du label, fait de telle sorte que ça devient très compliqué. Et donc, quelquefois, tu pètes les plombs et tu claques la porte. Jesh, ouais. Dans ton EP, est-ce qu'on va retrouver des collaborations Oui, il y aura des collaborations. Donc, je suis en train de réfléchir encore sur qui inviter et tout ça. Sur l'EP. Ouais, sur l'EP. On va déguster cette reprise de la chanson de Talino Mano, cette reprise que tu as faite. C'est Dene Mosso. Ouais. Et on revient juste après. Somebody comes to the Ronald boy. Un artiste ne meurt jamais. Talino Mano. Salut, c'est Zodia qui lit le sujet des familles, toujours pénible. Mais nous jours pour les hommes, on est fatigué des vos putains de caprices. Faut pas compter sur nous les hommes, on est tous maladroits et maladroits. Si tu remarques que rien ne va, j'inga d'oreille de Aura Mosso.
Fais du business, au Ramoso, à toutes les vendeuses de piment, les vendeuses de cacahuètes. J'ai gardé un jabradé. Les femmes du restaurant, les femmes du restaurant. Dene Mosso, reprise de la chanson du feu Talino Manu, cette reprise faite par le rappeur, le beatmaker rappeur Jesh. Cette chanson n'est pas sortie officiellement, c'est ça? Oui, pas encore. Ben ça sort quand? Le 22 juillet. Le 22 juillet. Jesh, tu vas faire comme Cravate Saint-Vincent, tu vas rester avec nous, on va recevoir un jeune artiste, un artiste qui a fait son entrée dans la sphère musicale que cette année, 2023. Il s'appelle MD Nels. MD Nels, bonne arrivée, bienvenue sur FM Agui. Bonjour les amis. Comment tu vas, MD Nels? Je vais bien. Tu es encore novice dans le milieu, tu viens juste de faire ton entrée dans cette sphère musicale tchadienne. Et je précise, tu es aussi en même temps militaire, c'est ça? Ouais. Et tu as décidé de faire de la musique. Pourquoi avoir fait ce choix? Militaire et en même temps artiste. Je vais vous dire que la musique c'est un rêve pour moi. Donc je rêve plus à chaque temps. Mais écoutez aussi, les gens disent qu'ici au Tchad de faire la musique là c'est seulement que du boulot quoi. Donc pour faire la musique il faut d'abord le moyen pour toi. Je dis comme ça, il faut que je me dépends moi-même pour faire la musique. Je me suis décidé d'aller entrer dans l'armée. Une fois fini la formation, directement on nous a amenés aux frontières Soudan. J'ai mis que 11 ans là-bas. Après les 12e années qui viendra là, il y a un ami au niveau de Gémian qui m'a appelé. On disait que voilà, tu es affecté au niveau de N'Djamena. J'ai dit ok. C'est une bonne nouvelle. Comme disait mon frère Ligui dit Dieu ne dort pas là. J'espère que le Dieu aussi travaille sur moi. Donc je me suis venu à N'Djamena. Une fois arrivé, je suis là et puis je suis toujours la musique. Alors, une fois arrivé à N'Djamena, directement tu coinces un de tes collègues qui est aussi artiste, et qui est Ozan, et vous avez décidé de faire un single ensemble, qui est Clé d'amour. On va écouter tout à l'heure ce single. Et pourquoi Clé d'amour? Comment est venue l'inspiration? La clé d'amour, ça vient de l'inspiration dont je travaille avec souvent. Est-ce que c'est ton vécu que tu as voulu relater dans cette chanson, dans ce single? Ouais. Bon, j'espère que tout le travail d'abord que tu travailles, toi un homme là, il faut avoir l'amour de ce que tu fais. Oui. Il faut avoir l'amour de tout. Toi, par exemple, comme toi R9, là où tu travailles maintenant, là, tu as l'amour de ton travail dont tu fais. Exactement. Donc c'est pourquoi j'ai l'amour aussi de faire la musique, donc je l'ai embrassé. Non, dans ton single, Clé d'amour, c'est comme si c'est un homme qui a vécu une déception amoureuse. C'est ce que tu essayes de raconter. Donc je demande, est-ce que c'est ton histoire à toi? C'est pas mon histoire à moi, mais je parle de l'amour, de la déception amoureuse en général. Quels sont tes projets? Après, le single est déjà sorti, Clé d'amour, mais c'est quoi le projet après le single? Bon, après le projet, tu vois, avec nous les militaires, là, ce n'est pas facile comme ça de rester. Vous bougez de temps en temps? On part d'ici de temps en temps, donc jusqu'à là, sans toutefois vous mentir, là, je n'ai rien encore programmé, mais j'ai que le titre de mes sanctions, ça fait 7 titres qui est là, mais c'est pas encore tout touché quoi. Mais pour être connu, est-ce que tu as prévu faire des avant-scènes dans les concerts? Pas encore. Quoi la démarche? C'est quoi la stratégie pour toi pour être connu par le public? Par exemple, je peux dire Dieu merci d'avoir aussi rencontré Cravate Saint-Vincent. Je l'écoute souvent, il chantait, mais on n'a pas trouvé avec lui un jour. Pour toi, c'est déjà l'occasion, quand Cravate sera en concert, il va être en avance. C'est ça même. On va écouter ta collaboration
avec Ozan. Le titre c'est Clé d'amour. Ouais. La clé d'amour. MC Ozan. Oh my God. One love. Chérie, je suis désolé. Vraiment chérie, je suis désolé. Chérie, je suis désolé. Vraiment chérie, je suis désolé. Itana et Targiro Tabo. Itana et Tandok Malé. Itana et Targiro Tabo. Itana et Tandok Malé. Getak Balgira Elinando. Imam Goli Karipambe. Getak Balgira Elinando. Imam Goli Karipambe. Atakutari Imam Goli wa. Funding agi argami soldam mama. Atakutari Imam Goli wa. Funding agi argami soldam mama. I am sorry baby my love. Coming over my heart my baby. I am sorry baby my love. Coming over my heart my baby. Itana itar giro dabo. Itana itar dok male. Itana itar giro dabo. Itana itar dok male. Mala Habibtiana, mala, inchi nisiti kada, inchi tushkerana Ozan. Mala, Habibtiana, mala, inchi nisiti kada, inchi tushkerana Ozan. Les médecins doivent m'être aimés, c'est une chance. Je t'offrirai une rose, t'es comblé de joie, en abondance. T'es ma clé d'amour, t'es mon âme sœur, t'es mon bébé d'amour, au 7e ciel. Get there, you, pour qu'on se sente au paradis. Entouré des John, des Rambo, je m'en fous de leur jalousie. Nembaïti, Yanse Karim Amdigi, Nembaïti, Yanse Karim Dimbata, Nembaïti, Yanse Karim Amdigi, Nembaïti. Il est désolé, son nom est MD Nels. Il attend le retour de l'âme sœur, MD Nels. Que pensez-vous de la chanson Travailler ensemble? Qu'est-ce que tu en penses? Déjà que je retiens déjà qu'à l'entrée de la chanson, il maîtrise sa langue maternelle. Oui, il chante en bail. Si je ne me trompe pas. Oui. Il maîtrise cette langue-là. Et là, déjà, c'est. Vous savez, le plus important dans la musique, c'est déjà de créer son public. Je pense qu'à l'heure où nous parlons, sûrement Mbaye est en train de secouer la tête quelque part. Ça, c'est déjà un premier pas. Et sur quoi il a embrassé un style un peu compliqué. Parce que moi, déjà, quand tu me surprends avec un beat comme celui-là, il faut réfléchir avant de faire poser le flow, quoi. S'il se sent bien dedans, je pense qu'il n'y a pas un problème. Le plus important dans ce que je viens d'écouter, c'est qu'il y a le texte est là. Parce que vous savez, comme je disais, il ne peut rester longtemps dans la mémoire des mélomanes ceux qui chantent l'amour. Et il est en train de chanter l'amour. Mais dans sûrement, cette chanson, il exprime sa déception. Sa déception. Parce que l'âme serait partie. Il est parti. Il est désolé. Il déjà, se sent seul. voilà. Et ce que dans ce qu'il a fait là, il y a son compte là-dedans. Et un Mbaye, 2 Mbaye, 3 Mbaye, 4 Mbaye sont de ce que moi je suis Massa. Mais je comprends ce qu'il dit parce que je comprends un peu le Mbaye. J'ai grandi à ça. Et je me sens aussi dedans. Merci. Qu'est-ce que tu en penses de cette chanson de MD Nels? J'aime bien sa particularité en langue maternelle. Là, c'est une bonne chose en fait. Il est en train de valoriser sa langue. Donc, j'apprécie vraiment ce qu'il a fait. Et j'aime bien aussi le style. Ouais, le style aussi, j'aime bien. Il a un flow, tu vois un peu. Ça est là, on le sent. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner? Il doit s'armer de beaucoup de courage. Hein. S'il pense que c'est comme... C'est comme une boutique, quand un commerçant ouvre sa boutique pour la première fois, il ne sait pas qu'il y a les impôts, il ne sait pas qu'il y a la mairie. Il ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, il ne sait pas qu'il y a les impôts, parce que quand tu ouvres la boutique, le tout c'est, voilà, tu es venu louer une chambre, tu pars donc à DMB acheter les marchandises pour venir déposer à la boutique. Mais dis-toi que peut-être un mois après, il y a la mairie, il y a les impôts, il y a le tourisme, il y a les patentes, il y a bon, donc c'est pour ça la musique. C'est vrai que c'est bien d'aller au studio, mais après ça, c'est le parcours d'un combattant. Déjà que apparemment, il n'a pas encore fait une avant-scène. Ouais. Donc voilà, donc ça va commencer un peu difficile parce que déjà, je ne pense pas que puisse avoir un grand artiste en concert dans la ville de N'Djamena. Déjà que la musique et les gens fonctionnent actuellement en réseau.
Moi, quand je regarde un concert, je sais qui est invité déjà. C'est quel animateur viendra prendre le micro. Même si les gens disent souvent qu'à chaque fois que j'ai un concert, c'est RR qui vient animer. Pour aller connaître les relations que j'avais RR ou bien avec tel animateur, avec Ricardo ou avec Marius. Donc, ça veut dire que c'est un monde, c'est opaque, c'est fermé. La musique, c'est aussi voilà, et déjà, il a la chance que nous sommes ensemble à se tutoyer au micro. Et voilà, je ne pense pas que demain je puisse le rencontrer, soit que je ne puisse pas le saluer, puisqu'on s'est déjà vu à AGFM. Même si j'oublie, lui va me rappeler, mes grands frères ou mes petits frères, on s'est rencontrés la dernière fois à l'émission. Donc, tu vois, ça, la radio a déjà créé ce contact. Et je pense qu'il faut que ça soit fréquent. Quand tu entends, mon frère, le dernier conseil que je te donne, c'est que quand tu entends déjà qu'il y a tel artiste qui est en concert, n'attends pas qu'on t'invite. Il faut t'inviter toi-même. Tu viens, si l'artiste c'est 1000 francs, tu payes tes 1000 francs ou tes 2000 francs. Une fois dans la salle, négocie avec l'impresario. Déjà que tu connais bien R9, ils sont souvent là. Tu négocies déjà que non, grand frère, j'ai envie de faire une chanson, mais c'est gratuit. Et tu ne sais pas qui est assis sur la chaise là-bas, qui probablement, ça peut aussi payer un jour. Le déclic peut commencer. Voilà, donc, dès que tu vois une banderole là, n'attends pas qu'on t'appelle au téléphone puisque tu n'es pas encore connu. Il faut que toi-même tu t'invites, tu prends 2 militaires avec toi, comme tu es aussi militaire. Voilà, autour de la bibine, on pourra peut-être étendre le micro, tu pourras aussi cracher un peu le venin avant. Ce qui est dit, Cravate Saint-Vincent, Jesh, est-ce que tu as des conseils à lui prodiguer? Ouais, moi je lui conseille beaucoup plus d'écouter tout genre de style. Parce que là c'est son début et d'une part la musique c'est aussi l'expérience, donc avec le temps lui-même va se donner des directives sur son style, tout ça, donc je lui conseille beaucoup plus d'écouter et de se rapprocher des aînés aussi à chaque fois. Andebels, tu as capté les conseils? Oui, Dieu merci, c'est un bon conseil que les frères m'ont dit. Pour grandir dans la vie, là, il faut avoir toujours du courage. Du courage. Oui. Écouter les conseils. Oui, c'est ça même. Surtout les bons conseils. Et puis tu essaies de faire déjà une mixture pour avancer. Mes chers messieurs, nous arrivons malheureusement à la fin de l'émission. On va se quitter sur cette chanson de Ozan. Le titre c'est Monnaie. Merci. R9 c'est moi, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de l'émission Musique Promo. La recommandation, on reste toujours à l'écoute de la radio FM Agui. Le meilleur, c'est ici. Salut. Du lundi au dimanche, de 7h à 18h. Cherche la monnaie. Des janvier au décembre.